La Fondation de Nice est une vieille dame de l'action sociale sur Nice et le département des Alpes-Maritimes. Elle est reconnue d'utilité publique. Elle existe depuis 1875 et elle a beaucoup évolué, mais sa raison d'être n'a jamais changé. C'est refuser la fatalité de l'exclusion. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend ? Eh bien, nous accompagnons et nous hébergeons des personnes qui sont sans domicile stable, qui sont vulnérables. Nous favorisons aussi l'accès à l'emploi d'allocataires du RSA. Et on a un principe qui est que tout le monde peut travailler à partir du moment où on l'accompagne en bonnes conditions. Et nous protégeons des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs qui nous sont confiés au titre de la protection de l'enfance. Alors tous dans la Fondation, nous avons des convictions, nous sommes convaincus que ces publics qui sont dans des situations de précarité, d'isolement, ont des capacités et peuvent librement décider du devenir de leur vie. On leur reconnaît des droits et on essaye et on tente de favoriser leur épanouissement et leur autonomie. Alors, vous me direz, quand j'évoque tous ces éléments, on est beaucoup confronté à la détresse sociale, psychologique, à de la misère. Là, normalement, je devrais avoir une image qui s'affiche, voilà. Et donc, on a deux possibilités face à cette situation. C'est considérer que le verre est à moitié vide et que c'est trop compliqué et qu'on va renoncer face à tous ces obstacles. Ou alors aborder la situation sous la forme d'un verre à moitié plein. Et donc, vous aurez compris que ce qu'on a résolument décidé de faire dans la Fondation, c'est d'adopter cette posture. Parce que nous sommes nombreux, vous et moi, à détourner le regard de ces publics qui souvent nous font peur ou nous émeuvent. Mais malgré cela, nous sommes vraiment convaincus qu'ils ont des potentialités et qu'il suffit de leur tendre la main pour leur permettre de rebondir. En tout cas, dans la Fondation, c'est ce qu'on fait au quotidien, parce qu'on a des réalisations qui sont nombreuses et des réussites multiples. On accompagne 10 000 personnes par an sur Nice et le département. Nous avons des équipes d'un peu plus de 400 collaborateurs avec des compétences diversifiées et nous gérons un parc immobilier de 420 logements pour héberger et accompagner ces publics. Donc pour mettre en œuvre l'ensemble de ces actions, effectivement, il faut beaucoup d'énergie et de créativité parce que vous allez me dire comment lutter contre l'usure, contre le découragement face à ces situations. Eh bien, pour y faire face, nous on oppose, comme je vous en ai parlé, nos valeurs, notre engagement, nos compétences de nos collaborateurs, mais aussi notre créativité, puisque on considère que c'est avec un réseau d'acteurs diversifiés que l'on va pouvoir expérimenter des actions sociales innovantes, puisque notre objectif, c'est bien de réduire la précarité et la pauvreté. Alors c'est comme ça que l'on ose parler d'emploi direct à des SDF qui vont sur le parvis de la gare de Nice chercher un repas chaud. C'est notre équipe mobile emploi qui a rencontré l'année dernière 150 personnes. Nous avons aussi une ressourcerie qui collecte des objets, des meubles destinés au rebut, qui les transforme et qui les revend. C'est plus de 60 tonnes de déchets collectés l'année dernière, plus de 20 tonnes réemployées et 7000 objets vendus avec des publics en insertion. Nous avons également une action qui vise à accompagner des familles, des ménages qui ont reçu une décision d'expulsion locative. Et nous avons des petites équipes mobiles qui vont à leur domicile pour trouver des solutions de relogement et d'emploi. Alors ça, c'était vraiment une action dite mission impossible. Et contre toute attente, on a accompagné 80 ménages l'année dernière et la moitié ont évité la rue. J'oublie pas dans les actions innovantes nos internats d'enfants confiés. L'année prochaine, nous allons former nos équipes à une pédagogie qui nous vient d'outre-Atlantique, qui s'appelle le Good Behavior Game, et dont le but est de renforcer les compétences psychosociales des enfants et créer un climat apaisé dans les foyers. Dernier exemple, c'est le travailleur pair. C'est un nouveau métier dans nos équipes éducatives et sociales. C'est quelqu'un qui a connu la rue, ou les addictions, ou la maladie mentale, et qui s'est rétabli, ou inséré, ou qui vit avec sa maladie. Il peut en parler, on dit que c'est un expert du vécu,
Et il complète nos équipes de manière très utile et il décoince souvent des situations enquistées. Donc on en a 9 aujourd'hui dans nos équipes. Alors une fois que je vous ai décrit ces actions, il me vient comment qualifier la Fondation. Donc il y a une image qui m'est venue, c'est un gros moteur. La Fondation de Nice, voilà, on essaye de ne pas ronronner et de carburer, on va dire, un peu à l'énergie créative, hein, parce que lutter contre les représentations négatives de la pauvreté, il faut vraiment beaucoup d'énergie. Alors ce moteur, parfois, il est au ralenti, il est un peu en panne pour les publics qu'on accompagne, mais grâce à toutes les actions que je vous ai présentées, il redémarre toujours ce moteur au final, au rythme de la personne, pour un nouvel itinéraire. Alors les défis d'avenir de la Fondation, c'est d'alimenter en permanence ce moteur. Tout seul, on ne peut pas. Donc on a beaucoup de partenaires dont certains sont ici, des associations, des entreprises. On essaye de diversifier nos coopérations. On essaye aussi d'attirer de nouveaux collaborateurs, de nouveaux talents, parce que il faut tout le temps se remettre en question pour parvenir à avoir un effet et pouvoir lutter contre cette grande précarité. Donc, pour terminer mon propos, parce que j'ai peu de temps, je voulais vous dire que l'efficacité, la performance sociale, pour nous, c'est pas un gros mot. Entreprendre dans le social, c'est vraiment avoir un impact sur la société. Et ça marche. C'est vrai que toutes les actions que l'on mène, ça a un coût. Hein, il faut un budget important pour fonctionner, mais ça produit des effets, la solidarité, l'insertion. Parce que si on ne fait rien, l'exclusion, ça coûte beaucoup plus cher. Donc on a vraiment ce souhait d'accroître notre notoriété, de faire connaître nos actions. Et donc même si l'efficacité n'est pas un gros mot hein, pour nous au niveau de l'action sociale, malgré tout, tout ne s'évalue pas. Rendre les gens plus heureux, rompre leur isolement, ça ne se mesure pas. Mais pour autant, nous, au niveau de la Fondation, dans notre quête de justice sociale, c'est malgré tout notre plus grande inspiration. Voilà, je finirai sur un côté un peu lyrique, mais c'est vraiment un idéal qu'on essaye de partager. Merci. Merci beaucoup et bravo.